Salut à tous! Hier j'ai commencé à faire un bon nettoyage dans ma micro-pépinière. J'ai désherbé tout ce qui avait poussé dans et autour des pots. J'ai tout mis là-bas contre le mur. Tiens, au passage on voit une repousse de cardon là. J'avais coupé cette tige florale il y a quelques semaines. Là c'est le trognon ce qui reste. Et donc c'est sa deuxième pousse de l'année et là éventuellement je pourrais le récolter. Surtout les jeunes feuilles du centre là, qui ont des pétioles bien tendres. Et donc pour en revenir à la micro-pépinière, je vais continuer l'inventaire aujourd'hui. Je vais éliminer tout ce qui a pu crever pendant l'été. Là j'ai des petits chênes, ils sont tout secs. Alors ils sont peut-être pas forcément morts parce que j'ai l'impression que la tige, le tronc là est encore souple. Donc je vais voir. Je vais faire ça. Il y a des choses qui ne sont pas étiquetées. Il va falloir que je refasse des étiquettes avec les colliers des bouteilles de vin. Remettre un peu tout ça au propre. Séparer éventuellement des boutures que j'avais fait pendant l'hiver. Là j'ai pas mal de vignes. Et puis ça va être l'occasion d'en planter quelques-uns aussi. Comme cet amandier là qui est beau comme tout. Lui en fait je vais le mettre dans la partie nord du terrain à la place du châtaignier qui a crevé à cause de la sécheresse. À cet endroit j'ai la plaque de roche-mère qui est très proche. Le sol est super sec donc je pense qu'un amandier sera plus à même de s'adapter. Alors avant de le planter, je vous propose de revenir 2 secondes sur sa genèse. On remonte le temps jusqu'au mois d'avril 2022. Là, ce sont 2 amandes que j'avais mis à stratifier dans le pot avec du sable pendant tout l'hiver. Et là, je les ai sorties du sable. J'ai vidé le pot. Donc j'en ai une qui a vraiment une racine très longue. Et la deuxième qui commence tout juste. Donc je vais les mettre dans des grands pots comme ça pour avoir une bonne profondeur pour la racine pivot. Je l'enterre pas trop profondément. Et nous voilà 1 an et demi plus tard. Voilà pour le petit amandier. Je lui ai fait un bon arrosage dans la cuvette. Je lui ai fait une petite taille. J'ai raccourci les rameaux. Et puis je vais aller chercher du broyat de bois chez mon voisin pour pailler toute la surface autour. Avec le broyat, ça donne ça. Et puis du coup, j'en ai profité pour en mettre également au pied des arbustes, là dans la haie. Je vais mettre en terre aussi ce figuier là, issu d'une bouture donnée par une voisine. Alors lui, il va remplacer le néflier du Japon qui est mort chez les poules. L'aubépine qui est là, c'était une petite pousse que j'avais récupérée dans le bois à côté. Et là, ça doit faire 3 ans qu'elle est dans son pot maintenant. Ça commence à faire beaucoup. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais la tailler pour essayer d'obtenir un tronc principal. Et au printemps, là, au tout début du printemps, je vais tenter une greffe là-dessus. Là, on a un fusain d'Europe. C'est un rejet que j'avais récupéré dans la belle famille, au bord d'un ruisseau. Donc je vais essayer de lui trouver une petite place aussi. Dans l'alignement du fusain d'Europe, j'ai mis aussi un caragagné de Sibérie, un des 3 qui me restait. Et les 2 autres, je ne sais pas où je vais les mettre encore. Alors lui, je vous en avais déjà parlé, j'avais fait une vidéo sur les fixateurs d'azote, je vais vous la mettre dans un coin. Ce qu'il faudrait que je fasse aussi, si j'ai un peu plus de courage, c'est dans la haie de thuya qui est en train de mourir et que je remplace petit à petit, eh bien, ça serait de compléter les plantations avec ce laurier sauce là.
Là, j'ai aussi des lauriers cerises pour cette haie. Et là, il y a un laurier thym que j'aimerais bien mettre également. Voilà, j'ai fini de faire le ménage. J'ai rempoté ce qu'il y avait à rempoter. La citise, là, je l'ai taillée. Pareil pour les aubépines. Et j'en ai profité également pour séparer les boutures de vigne. Je les ai mis en godets individuels. Donc là, j'ai mon gros raisin blanc. Et puis là, c'est dans les pots rouges, c'est la vigne Sophie. Pour l'instant, je vais m'en tenir là pour cette session de plantation. Ça, c'est donc le dernier grenadier que j'avais en pot. Voilà, donc j'ai fini de le planter. Je lui ai fait un petit tour avec des galets de récup. Dans la continuité du petit muret que j'avais déjà fait. Ce que j'appelais mon hôtel à lézard. Et puis, il faudra que je termine ici. Pour entourer l'érable champêtre qui a poussé tout seul. Hein, j'en ai plusieurs. L'églantier aussi, là, c'est un spontané. Là, devant la serre, on a un amandier. Et puis surtout, ce que je voulais vous montrer, ce sont les 2 premiers grenadiers que j'avais plantés. Alors, il me semble que c'était en 2020. J'avais simplement mis une grenade coupée en 2 dans des pots avec un peu de terre. C'était un fruit que m'avait donné ma grand-mère de son jardin. Et au printemps, les petits pépins avaient germé. Je me suis retrouvée avec une ribambelle de jeunes plants. Et bah, je suis bien contente, ils ont bien poussé là. Alors, j'ai pas encore eu de floraison et encore moins de fructification, hein, mais allez savoir. Cet amandier, là, je crois qu'il a été planté il y a 2 ans et il a vraiment bien profité. Bon, faut dire qu'il bénéficie régulièrement de l'eau de lavage des légumes. Dès qu'il y a un peu d'arrosage, hein, bah, il n'y a pas de mystère, ça pousse mieux.